Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'intéresse à PowerPoint. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une présentation animée avec un effet zoom sur PowerPoint. Alors à quoi consiste une présentation effet zoom? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Vous le voyez, nous avons une grande photo qui va avoir toute son importance avec ses différentes icônes. Ces icônes sont originaux, parce que lorsque nous cliquons dessus, nous allons arriver sur un effet de zoom. Nous allons arriver en fait sur une nouvelle diapositive avec un effet zoom que je vais vous apprendre à créer maintenant. Nous voici sur PowerPoint. Je vais vous montrer donc comment réaliser une diapositive avec des effets de zoom. Alors tout d'abord, nous allons insérer notre image de fond. Pour cela, on va sur Insertion, Image, plusieurs possibilités. Vous prenez soit une image qui existe dans votre ordinateur, une image depuis Image d'archive ou alors image en ligne. Moi, je vais aller image en ligne. Alors, il est important de prendre une image de très bonne qualité pour pouvoir créer un effet de zoom et ne pas se retrouver avec une image qui est très pixelisée. Alors moi, soit vous choisissez parmi les thèmes, moi je vais marquer drone. Voilà, comme ça je vais trouver une image avec des drones. Je vais venir sélectionner mon image et je vais insérer. Une fois l'image ici, nous allons venir la coller sur le coin supérieur gauche pour pouvoir l'étirer sur la totalité de notre diapositive. Et ici, on va approuver. Maintenant, place à l'icône. Alors, pour le créer, insertion, forme. Donc, parmi les formes, vous choisissez la forme que vous voulez. Moi, je vais prendre le cercle. Alors, pour appliquer un cercle parfait, je vais appuyer en même temps sur la touche Maj. Voilà. Donc, vous donnez la taille que vous voulez. Voilà. Alors, une fois que j'ai mon beau cercle, je vais changer la couleur pour mettre celle que j'ai envie. Je vais partir sur un bleu un peu plus clair. Voilà. Le contour, pareil, pour bien démarquer, je vais le mettre en blanc. Pour que mon icône soit transparent, je vais aller dans Remplissage, Dégradé, et je vais aller appuyer sur Plus de dégradé. Vous voyez, ici, on a Transparence. Alors moi, je mets toujours entre 40 et 50. Voilà, j'applique, ce qui permet d'avoir un icône presque transparent. Alors, maintenant l'icône, soit on vient lui mettre du texte, soit on vient lui remettre une image à l'intérieur pour créer un icône. Donc toujours dans Insertion. Alors vous avez soit des images d'icônes traditionnelles ou des modèles en 3D. Bon, moi je vais mettre un modèle en 3D, que ce soit encore plus original. Dans l'idée, moi je vais partir sur appareil photo. Voilà. Donc je sélectionne et j'insère. Donc là il va arriver très grand. Le but ça va être de l'adapter à notre cercle. Donc je choisis une forme proposée, voilà, et je viens réduire pour qu'il puisse rentrer dans mon cercle. Voilà. Une fois qu'on a fait la bonne taille, on va venir sélectionner l'icône et le cercle. On va faire un clic droit et on va venir grouper l'ensemble. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cela, on va venir dupliquer l'image. Comme ceci. Alors, sur la deuxième image, on va venir supprimer l'icône. Le but, c'est que quand on va venir cliquer sur notre icône, on va venir zoomer une partie de cette image. Donc moi, je suis parti dans l'idée que quand je vais cliquer sur mon icône, je vais faire un zoom sur l'appareil photo. Donc, un clic droit, rogner. Donc là, je vais venir rogner pour avoir la partie avec l'appareil photo. Comme ceci. Là, je clique à l'extérieur et j'ai mon image. Comme tout à l'heure,
On le met sur le coin supérieur gauche et on va venir l'étirer sur l'ensemble de notre diapositive. Comme ceci. Voilà, maintenant nous retournons sur notre première slide, là où il y a l'icône. Alors, là on va sélectionner cette icône. Nous allons faire un clic droit pour pouvoir enregistrer en tant qu'image. Donc, on va sur notre bureau, on peut la renommer. Moi, je vais mettre Zoom. Voilà. Et celle-ci, on peut la supprimer. Maintenant, toujours dans Insertion, l'onglet Zoom, je vais créer une zoom de diapositive. Donc, je vais sélectionner le zoom. Je vais l'insérer. Là, pour l'instant, on a l'image de notre slide. Là, le but, ça va être de lui donner l'image de l'icône qu'on a créée juste avant. Donc, sur l'onglet Zoom, on va faire... Alors, ici, il est important de sélectionner le retour de la diapositive précédente. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va ressortir de ce slide, on va revenir à notre slide du menu. Alors, donc, retour à la diapositive sélectionnée. Sélectionnez modifier image à partir d'un fichier. Là, vous allez sur votre bureau et rechercher Zoom. On va l'insérer. Et ici, on a l'icône qui s'est formée. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut le mettre là où on veut. Alors, là, vous voyez, il y a un tour. Alors, il est important de bien le retirer. On va sur Zoom, bordure du zoom, et ici, on va faire sans contour. Vous voyez, ça a disparu. Et là, vous allez le sélectionner et le mettre là où vous voulez. Et même, si vous voulez, le redimensionner. Alors, pour voir ce que ça donne, on va se mettre en diaporama et venir sélectionner notre icône. Donc là, vous voyez, vous avez un zoom d'image. Et si je resélectionne, automatiquement, je reviens sur l'image du menu. Donc vous l'avez compris, il vous faudra autant d'icônes que de slides sur votre diapositive menu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour plus de vidéos à ce sujet. Je vous laisse donc vous amuser à créer vos présentations et je vous dis à très bientôt.